Salut, je suis Charlotte, fondatrice de Femmes Smart Online. Sur cette chaîne, nous parlons de commerce en ligne, d'Amazon, la vente sur Amazon FBA, des achats sécurisés sur Internet et bien sûr de développement personnel. Dans cette vidéo, je fais un retour en arrière et je partagerai avec toi des astuces qui vont t'aider. Le but de cette vidéo, c'est de pouvoir t'aider. Toi qui voudrais te lancer sur Amazon ou qui viens juste de te lancer. Qu'est-ce que je changerais si je devais recommencer Amazon aujourd'hui? Et oui, qu'est-ce que je changerais? Qu'est-ce que je ferais différemment pour être sûr de réussir plus rapidement? Si c'est ta première fois sur cette chaîne ou si tu n'étais pas encore abonné, merci de le faire. Et sans plus attendre, découvre ce que je ferais différemment. La première chose que je ferais différemment si j'avais à recommencer Amazon FBA, c'est de m'entourer des personnes qui sont déjà dans le domaine et qui savent ce qu'elles font, qui peuvent me guider. Et oui, lorsque je commençais Amazon, j'ai pensé que je pouvais, et avec un peu de prétention, j'ai pensé que je pouvais réussir toute seule. Amazon n'était pas aussi popularisé, surtout en Europe, comme c'est maintenant. Je pense que c'est un peu le cas avec ceux qui veulent se lancer, par exemple, sur Amazon, étant en Afrique. Amazon n'est pas quelque chose de très connu là-bas, il y a beaucoup de freins. Donc, c'est assez difficile, compliqué. Et c'était mon cas. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'être dans une communauté de personnes qui vendent sur Amazon, d'être ensemble, de ne pas être isolé. Oui, tu le fais chez toi, devant ton ordinateur, mais tu dois avoir des contacts avec des gens qui font sur Amazon. Tu dois pouvoir échanger parce que tu profites non seulement de ton expérience, mais aussi de l'expérience des autres. C'est pour ça que, par exemple, dans la formation « Comment vendre sur Amazon » que j'offre, tu peux avoir les informations sur www.femmesmartonline.com. Il y a un aspect groupe, il y a un aspect entraide. Parce que les questions que tu te poses, tu n'es pas le seul à te les poser. D'autres personnes se sont déjà posées ces questions. Et le fait de pouvoir avancer ensemble, il y a des astuces que d'autres personnes découvrent qui vont t'aider. Il y a par exemple des erreurs que d'autres personnes peuvent faire et toi, tu bénéficies justement de ces erreurs. Donc oui, je pense que la première chose que je changerais si je devais commencer Amazon aujourd'hui, c'est d'être bien entouré. Et oui, c'est comme dans la vie, on parle souvent de avec qui est-ce que tu passes tes journées? Qui sont tes 5 meilleurs amis? Et bien c'est pareil sur Amazon. Regarde qui est ton meilleur ami. Regarde avec qui tu partages tes victoires, avec qui tu partages l'aventure Amazon. La deuxième chose que je ferais différemment si je devais commencer Amazon aujourd'hui, c'est la préparation. Et oui, parfois on commence un business avec l'idée, parfois c'est très ouvert, on le dit ouvertement, je veux essayer. Parfois c'est beaucoup plus subtil et plus dans le subconscient où on se dit, bon, si ça marche, c'est bien, si ça ne marche pas, au moins j'aurais essayé. Non, si je recommencerais Amazon aujourd'hui, j'irais directement avec l'état d'esprit de gagnant. Je serais directement que voilà, je veux faire ça, je vais faire ça, j'ai cet état d'esprit et je sais que je vais réussir. C'est une des choses que je ferais vraiment différemment. Ne pas partir en se disant oui, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, parce que tout se joue sur ça. Et justement, ça me fait venir au troisième point, la troisième chose. Et ça, ce serait même peut-être la plus importante. Là, je cite les points, pas par ordre, mais peut-être que c'est le point le plus important. C'est le mental, le mindset. Je l'ai développé en cours de route dans mon aventure entrepreneuriale. Mais par contre, avoir un bon mindset est super, super important. Ça revient tout à l'heure au fait que je disais, ne pas commencer pour essayer, mais commencer en sachant qu'on va y arriver. Et oui, le mental est un point vraiment super, super important. Certains abandonnent jusqu'à ça. Ils abandonnent à très, très peu de la réussite. Certaines personnes qui réussissent sur Amazon ne sont pas les plus intelligentes. Franchement, loin de là. Ne sont pas celles qui ont le plus d'argent pour se lancer. Non. Mais vraiment, ceux qui sont capables
ou ces personnes qui sont capables de vraiment aller au-delà de leurs limites, aller au-delà de la peur, aller au-delà de « ah, le que dira-t-on », aller au-delà de « et si j'échoue ». Ils ont déjà cet état d'esprit. Donc, je t'ai cité trois options. Alors, est-ce que ces 3 choses que je ferais différemment te parlent? Est-ce que tu as l'impression de te retrouver dans une de ces 3 choses? Dis-moi un commentaire et dis-moi, qu'est-ce que tu ferais différemment si tu devais recommencer Amazon? Ou si tu es au début, qu'est-ce que cette vidéo t'a permis de comprendre et que maintenant tu vas faire différemment? À bientôt!